Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour découvrir Naruto Shometsu, chapitre 1. Si tu veux t'enchaîner tous les chapitres de Naruto Shometsu parce qu'il y aura la suite sur cette chaîne, et ben je te mets le lien vers la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres. Également, il y a Dragon Ball Kakumei, l'œuvre de Dark Horse, que tu peux découvrir en intégralité sur la chaîne. Les deux playlists sont en description. Mais vous êtes là exprès pour découvrir Naruto Shometsu chapitre 1, alors let's go! Dans le pays de la terre, au niveau du village caché de la roche Iwa, deux chiens sont particulièrement enragés. Deux ninjas de la boue sont sous le choc. Et Kiba, qui porte un masque, s'élance accompagné de ses deux chiens. Il met un coup de coude en plein dans le bide d'un ninja de la boue qui percute le deuxième. Les deux ninjas tombent par terre. Un ninja de la boue saute dans les airs en armant son sabre. Il tente de découper Kiba, mais Akamaru intercepte son sabre. Kiba riposte d'un coup de griffe et lacère le torse de son adversaire. Fais chier! Et Kiba tape la pause avec ses deux chiens enragés et ils sont prêts à bondir sur leur ennemi. Et les autres ninjas de la boue qui sont terrifiés par Kiba. On peut rien faire contre lui, tirons-nous! Et l'un d'entre eux prend la fuite, mais il s'arrête subitement. Il est paralysé par la peur devant Shino, qui est lui aussi masqué, mais il déchaîne tous ses insectes autour de lui. Les ninjas de la boue sont au pied du mur. Tss. On n'a plus le choix, ce sera eux ou nous. Et un ninja qui saute d'un bâtiment, il se réceptionne au sol et on peut voir qu'il porte aussi un masque et a les cheveux blancs. Il demande alors « Pourquoi attaquez-vous le village d'Iwa? Quel est votre objectif ?» Et le ninja de la boue qui est surpris. Un gamin? Il se met soudainement à cracher du sang. Il s'écroule sur les bras d'un autre ninja qui demande « Hé, Tatsu, réponds-moi » Et le gamin masqué qui leur met la pression. « C'est votre dernière chance. Pourquoi êtes-vous venu ici? Qui vous envoie ?» Et le ninja de la boue qui ne se laisse pas intimider et compose des sigles ninja. « T'as cru que j'allais te répondre, espèce de petit merdeux? Je vais vous faire la peau l'un après l'autre et j'irai prendre la tête des Kage. Kagebunshin no Jutsu. » Et le gamin masqué qui réagit aussitôt. « Comme tu voudras. » Et le gamin masqué qui bondit sur les ninjas de la boue et s'apprête à les défoncer. Pendant ce temps, une discussion a lieu dans le plus grand bâtiment du village de la Roche. La situation devrait retrouver son calme dans peu de temps. Le conseil des 5 Kage va pouvoir débuter. Le Raikage qui explique « Il s'agit de la 7e réunion en moins d'un mois. Cela prouve la gravité de la situation. » Et Gaara qui ajoute « Les attaques sur les 5 grands villages ninjas sont de plus en plus fréquentes et organisées. Nous devons faire notre maximum pour apaiser les tensions. » La Mizukage Mai qui précise « Nous avons déjà tout essayé, il me semble. » Et le conseil des 5 Kage qui s'étaient réunis autour d'une table pour discuter de la crise. « Merci à toi de nous accueillir au village d'Iwa et encore désolé pour nos derniers échanges. » Kurotsushi qui répond « Vous avez fait votre maximum. Cependant, l'intégralité des frontières sont bloquées. Il est donc impossible de recevoir la moindre aide. » Kakashi qui prend alors la parole. « Nous essaierons à nouveau dans la semaine, je t'en fais la promesse. » Kurotsushi qui précise « J'ai l'impression que plus les mois passent, plus les tensions augmentent. » Shikamaru qui intervient. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la création de l'Alliance Shinobi, une majorité de petites nations ont elles aussi créé leurs alliances par peur de disparaître. Et le Raikage qui s'énerve et tape du poing sur la table. C'est stupide! Nous avons pourtant proposé aux pays mineurs de rejoindre la coalition Shinobi, n'est-ce pas? Pourquoi ont-ils refusé? Mei qui raconte ce qui s'était passé. Il y a 2 ans, lorsque la Grande Guerre Shinobi a été déclarée, nous avons formé une alliance dans la hâte pour affronter l'Akatsuki. À cette époque, nous avions regroupé 80 000 shinobi et samouraïs. Il est important de comprendre que cette armée n'était rien à côté des milliards d'individus présents sur notre planète. Par manque de temps, une majorité de nations n'ont pas eu le temps de rejoindre l'alliance et leurs terres sont devenues de gigantesques champs de bataille. Aujourd'hui, elles viennent réclamer leur dû. Et Kakashi qui est blasé et annonce « La haine et la vengeance reprennent une nouvelle fois leur cycle. » Kakashi qui poursuit. Faire une alliance avec 80 000 shinobi était déjà une mission compliquée, alors il est normal de retrouver des villages et pays contre notre rassemblement. Surtout au vu des guerres qu'il y a eu pendant plusieurs siècles entre nous tous. Gaara qui ajoute « Les petits pays voient en l'alliance une puissance de frappe beaucoup trop grande, capable de les faire disparaître à tout moment, sans oublier l'existence des bijoux qui ont été rassemblés et dévoilés au grand jour devant des milliers d'individus. » Mei qui demande « Quel rapport avec les bijoux ?» Gaara qui lui explique Obito et Madara ont dévoilé devant l'Alliance Shinobi la véritable puissance des démons à queue, mais également la force de Jubi. Une minorité d'hommes et de femmes en soif de puissance rêve désormais de devenir le prochain Jinchuriki de Jubi. En créant l'Alliance Shinobi, on pensait rassembler les nations voisines à notre cause, mais la plupart ne le voient pas de cet œil. Kurotsuki qui demande « Naruto possède toujours son lien avec les bijoux ?» Kakashi qui ferme les yeux et confirme. En effet, mais Kakashi qui ajoute mais leur sécurité dans ce monde n'est plus envisageable. Nous risquons à chaque minute de perdre l'un d'entre eux, à croire qu'ils sont encore plus chastes qu'avant. Le Raikage qui réagit. Alors pourquoi Naruto ne deviendrait pas leur réceptacle via la forme de Jubi? Kakashi qui répond « Je ne vais pas vous mentir, le sujet a déjà traversé l'esprit des doyens de Konoha, mais je refuse catégoriquement que Naruto devienne le réceptacle de Jubi. » Kakashi qui fixe le Raikage du regard. Avoir recours au scellement du démon à 10 queues signifierait la disparition de Kurama et des autres bijoux. Et je refuse d'en arriver là. Et Kakashi qui annonce sous le sourire de Gaara
L'époque où les bijoux n'étaient que des masses de chakras est désormais révolue. Kakashi qui insiste. Ils sont désormais nos compagnons et nous nous devons de les protéger s'ils en ont besoin. Ils font eux aussi partie de l'Alliance Shinobi. Kurotsuchi qui resitue le contexte. Tu préfères donc jouer avec la possibilité de perdre l'un d'entre eux à n'importe quel instant? Kakashi qui se justifie. Nos pays ont par le passé traqué les bijoux pendant des siècles. Leur rendre la pareille en prenant leur défense me paraît désormais la moindre des choses. En plus, 2 des bijoux se trouvent encore dans leur Jinchuriki. Et Naruto sera directement au courant s'il venait à arriver quelque chose aux autres démons. Kurotsuchi qui cherche la petite bête. Nous considérons tout comme toi les bijoux comme nos alliés. Cependant, la situation est critique. Naruto est-il bien au courant de la gravité de la situation? Et Shikamaru qui la remet en place. En réalité, il est prêt à parcourir le monde entier pour sauver l'un d'entre eux. Et puis, vous semblez oublier la puissance que les bijoux possèdent. Ce ne sont pas de vulgaires Jounin qui arriveront à les capturer puis les sceller dans un des leurs. Le Raikage qui les soutient. Tsuchikage. Naruto est le héros de la 4ème Grande Guerre, alors nous devons lui faire confiance. Mais le Raikage n'est pas serein. Cependant, les faits sont là, Kakashi, et les risques sont élevés. Kurotsuchi qui s'y résout. En effet, si l'une des nations mineures venait à capturer un seul bijou, l'Alliance Shinobi pourrait subir de puissants assauts, et elle regarde son village avec angoisse, et dans le pire des cas, perdre l'un de nos villages en une seule nuit. Kakashi qui est déter et répond « J'en ai bien conscience, je ne prends pas cette situation à la légère, croyez-moi ». Le Raikage qui reprend. En résumé, nos ennemis d'aujourd'hui sont les petites nations qui souhaitent prendre leur part du gâteau après les événements de la Grande Guerre. Shikamaru qui ouvre un parchemin et explique « En effet, et plusieurs nations se démarquent rapidement du lot. Elles pourraient même devenir un danger dans les mois à venir, si ce n'est pas déjà le cas. » Shikamaru qui pointe les nations concernées. Pour commencer, une alliance a vu le jour entre le village d'Ishi, d'Ame, de Kusa et de Taki. A l'origine, ces 4 pays forment une frontière entre Konoha et Iwa, mais également entre Suna et Iwa. Shikamaru qui expose alors un plan. C'est pour cela que les échanges de matériel et de matière étaient plus difficiles lors des derniers mois. Un grand nombre d'embuscades ont vu le jour et plusieurs convois ne sont jamais revenus à Konoha. Et en regardant la carte, Shikamaru qui annonce « D'après Sai, ce pays porterait désormais le nom de Doronokuni, mais son dirigeant reste encore inconnu. » Kurotsuchi qui est dépité. Les alliances se développent rapidement et ils savent comment nous bloquer dans nos échanges et nos rencontres. Shikamaru qui reprend. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, et Shikamaru qui pointe un emplacement de la carte, le village d'Oto a officiellement rejoint le pays du feu. Gaara qui tilt. Rokudaime Hokage. À quoi pensez-vous? Mei qui s'exclame alors. Il s'agit bien du village qu'Orochimaru avait créé pour détruire Konoha et ôter la vie du 3e Hokage? Konohamaru qui visualise le visage d'Orochimaru. Et le Raikage qui se met à gueuler. C'est de la folie! Ton objectif est de condamner l'alliance de l'intérieur! Shikamaru qui présente les bienfaits de cette alliance. Avec cette nouvelle alliance, nous pourrons ainsi continuer nos échanges par la mer du Nord, en évitant tout affrontement avec le pays de la boue. Kakashi qui pense à Tsunade et déclare « Le Kodaime Hokage vous demande de lui faire confiance. Elle est à l'origine de cette alliance et elle est prête à en assumer toutes les conséquences. » Kurotsuchi qui soupire. Konoha n'abrite que des fous. Gaara qui fixe Kakashi et dit « Rokudaime Hokage, je vous connais suffisamment désormais pour voir que vous cachez quelque chose. » Et on peut apercevoir la silhouette de Tazuna et Inari. Lors des 2 dernières années, Konoha a connu une évolution technologique remarquable, notamment grâce au village de Kumo qui nous a fait un prêt de beaucoup de matériaux, mais également grâce à Kiri qui nous aide à construire rapidement un port au nord d'Oto. Le Raikage qui pointe du doigt la Mizukage. Alors comme ça, vous étiez au courant de la situation, Mai? Et Mai qui sourit en lâchant un petit cœur. Kakashi qui reprend la discussion. Comme nous le disions précédemment, l'alliance avec Oto nous a permis de nous ouvrir sur la mer, chose qui était difficile pour nous encore hier. C'est lors d'une expédition maritime que nous avons découvert quelque chose, et des envoyés de l'alliance qui sont en barque et regardent vers le ciel. L'unité de Junin qui était en charge de trouver un chemin pour rejoindre le nord d'Iwa a découvert un continent qui apparaissait sur aucune carte maritime, et on peut apercevoir une île flottante, et Kakashi déclare « Une terre se trouve actuellement dans le ciel entre le pays de la foudre et le cimetière des montagnes. Un petit continent qui n'existait pas il y a quelques mois. Le Raikage qui n'en revient pas. Un continent dans le ciel, c'est impossible. Vous aviez dû rêver. Mais Kakashi qui est sûr de lui. Je comprends votre réaction. Et je pensais comme vous. Cependant, je m'y suis rendu et je l'ai vu comme je vous vois actuellement. Je suis formel. Une île flotte en ce moment même dans le ciel. Et les 4 autres Kage qui en restent sans voix. Kurotsuchi qui pense alors à Onoki. La technique de mon grand-père! Shikamaru qui l'interrompt en tendant sa main. Il ne s'agit là que d'une hypothèse,
Rien n'affirme réellement qu'un shinobi d'Iwa est à l'origine de cela. Mei qui se prend la tête. Cela faisait longtemps qu'un sommet ne m'avait pas autant fait mal au crâne. Shikamaru qui reprend. Actuellement, les grandes nations reçoivent un grand nombre d'assauts à l'intérieur même des villages, et pour des raisons que nous ignorons, les assaillants peuvent pénétrer facilement les lignes de défense. Nous pensons donc qu'il n'est pas impossible que des Nukenin prennent part aux affrontements, et on peut apercevoir des ninjas d'élite, dont Shino et Kiba avec des masques. Il y a quelques semaines, chaque Kage a désigné 5 shinobi afin de rejoindre une unité spéciale évoluant sous le symbole de l'alliance shinobi. Le gamin masqué est illustré en train de trancher un ninja. Chaque grand village ninja recevra quand il le faudra cette unité afin de canaliser au mieux les assauts ennemis. Aujourd'hui, il s'agit d'Iwa, mais la situation pourrait changer rapidement. Omoi qui boude et nous informe. Darui a décidé par lui-même de rejoindre cette escouade. Maintenant, je dois me coltiner toutes ces réunions. Fait chier. Konohamaru qui l'interpelle. Omoi, reste concentré. Et un ninja qui tombe violemment par terre. Konohamaru réagit aussitôt et bondit sur la table. Et un homme étrange entre dans la pièce avec une assurance certaine. Gaara s'exclame alors. Qui es-tu? Mais l'inconnu qui répond. Disons que je ne suis qu'un simple fan qui demande audition. Kakashi qui est fâché et qui lui dit. C'est bien gentil et nous sommes toutes et tous touchés par ta demande. Mais malheureusement pour toi. Et Omoi et Shojuro qui bondissent autour de cet inconnu en pointant leurs épées vers lui. Kakashi qui est clair et précis. Les auditions ne sont pas possibles pour quelqu'un qui attaque l'Alliance. L'inconnu qui ferme les yeux et dit « Je peux comprendre votre vision des choses, alors laissez-moi reformuler. » L'inconnu qui réouvre les yeux et annonce fièrement « Je ne vous laisse pas la possibilité de refuser ma demande, attaquez Kakashi. Il en est de la survie de Konoha actuellement. » Kakashi qui est surpris. « Des menaces ?» Et l'inconnu qui a un sourire machiavélique. « Je ne suis pas un homme de menaces, je suis un homme qui agit. » L'inconnu qui a alors un regard plus sérieux et explique « Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, une armée a déjà attaqué Konoha. Et puis, pour ce qui est d'Iwa, et des samouraïs qui bondissent de par les fenêtres du bâtiment et encerclent les Kage. Shikamaru qui se retourne en s'écriant « Enfoiré !» Les samouraïs font alors des sigles ninja. Omoi qui se retourne et lui dit « Tu fais le malin pour un gars qui a une lame sous la gorge, tu ne trouves pas ?» Il entend alors une voix au loin qui lui demande « De quelle lame parles-tu exactement ?» Et l'inconnu qui est déjà assis sur la table au milieu des 5 Kage sans même qu'Omoi ne s'en ait rendu compte. Konohamaru qui hallucine. Cette vitesse. L'inconnu qui demande « Alors, maître Rokudaime, maintenant que je suis assis, pouvons-nous discuter ?» Pendant ce temps, aux portes de l'entrée du village de Konoha, 2 ninjas de la boue sont KO pendant qu'un autre est sous le choc. C'est pas possible! Et les ninjas de la boue qui sont tous en flip devant l'entrée. Nous sommes plus de 500! Comment un seul homme peut nous empêcher de rentrer à Konoha? Et Naruto qui garde l'entrée en croisant les bras, certains ninjas le reconnaissent. Le héros de la 4ème grande guerre ninja! Et le message qui circule entre les ninjas de la boue. Quoi? C'est donc lui, Uzumaki Naruto? Et Naruto qui est déter et les désigne du doigt. Il serait préférable pour vous de faire demi-tour et de rentrer dans vos pays respectifs. Les enfants de Konoha dormiront tranquillement cette nuit encore, je peux vous l'assurer. Et un ninja de la boue qui bondit sur Naruto. C'est ce qu'on va voir, enfoiré! Mais Naruto qui fait jaillir un des bijoux pour repousser l'ennemi. Kokyo! Le ninja se fait alors expulser à 10 km. Un autre ninja qui se demande « C'était quoi? De la vapeur ?» Naruto joint ses 2 doigts et lance un multiclonage. Kagebunjin no Jutsu. Il crie alors « Bande d'inconscients! Vous avez la possibilité de rejoindre l'Alliance Shinobi! Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand il était encore temps ?» Mais un ninja de la boue qui lui répond « Ne fais pas l'ignorant, enfoiré !» Et le ninja tend la main vers Naruto et lui balance « Lorsque la guerre a éclaté, les 5 grandes nations ont formé une armée. Mais vous avez délaissé les pays comme les nôtres. Et nos villages respectifs sont devenus des champs de bataille géants. Plusieurs de nos enfants et parents sont morts quand les armées de Zetsu sont arrivées. » Et le ninja de la boue qui commence à lâcher une larme. « Alors tu peux bien garder ton esprit moralisateur pour toi. Rejoins ma fille dans l'au-delà et explique-lui qu'elle n'était qu'un dommage collatéral. » Rock Lee, Shuji et Hinata qui rejoignent Naruto devant les portes de Konoha. Le ninja de la boue qui continue. « Il a fallu plusieurs jours pour que l'Alliance vienne à notre secours. Et quand vous êtes arrivés, 90% de nos villages étaient déjà décimés. » Naruto essaie de le convaincre, mais le ninja est déchaîné. « Ils ont fait de leur maximum pour vous venir en aide. Ne nous dites pas que vous avez fait le maximum. Vous avez privilégié la sécurité de vos pays respectifs en laissant derrière vous nos pays. » Bizarrement, le village de Konoha n'a subi aucune attaque pendant la 4ème grande guerre ninja, comparé à nos villages à nous. Pourtant, vous savez que la guerre s'étendait sur le continent tout entier. Vous savez qu'une multitude des Zetsu s'était déportée vers nos villages. Et les ninjas de la boue qui pointent les 5 Naruto du doigt. D'après les rapports, l'Akatsuki aurait utilisé plus de 100 000 Zetsu. Et vous aviez la certitude de tous les avoir exterminés jusqu'au dernier? Naruto qui lui répond « Nous ne sommes en rien responsables des pertes des pays voisins.
au contraire, l'Alliance Shinobi est intervenue en petite unité dans chaque pays afin de sauver un maximum de personnes. Mais le ninja de la boue n'est pas du tout convaincu. C'est marrant que tu nous parles de responsabilité quand on apprend que les 3 responsables majeurs de la guerre ayant entraîné la perte de nos proches étaient justement... Et Naruto qui est sous le choc en entendant les paroles du ninja. Des Shinobi de Konoha! Et Naruto qui lève les bras et tente d'argumenter. Je ne pourrais jamais trouver d'excuses pour les erreurs d'Obito et Madara Uchiwa. Cependant, ils ont tous les deux perdu la vie il y a 2 ans. En ce qui concerne Kabuto Yakushi, il est actuellement enfermé au château Ozuki depuis la fin de la guerre. Mais puisque Kusa a décidé de se retourner contre nous, je me doute que la présence de Kabuto derrière les barreaux est un sujet à revoir, n'est-ce pas? Et un ninja de la boue qui demande: et qu'en est-il du criminel que vous protégez? Naruto qui ferme les yeux et ne trouve rien à dire. Uchiwa Sasuke a attaqué pendant plusieurs années des villages et aujourd'hui vous le protégez. Et tu cherches encore à nous parler de la responsabilité de Konoha? Tu cherches encore à prendre l'image du sauveur? Naruto qui répond en changeant de sujet: ne répétez pas les erreurs que nos ancêtres ont produites, je vous en supplie. Déposez les armes et rejoignez-nous. Mais un ninja de la boue qui répond: en réalité tu ne vaux pas mieux que les personnes que je viens de te citer. Combien de temps comptes-tu défendre des criminels de guerre? Naruto qui lui demande: en agissant de cette manière, ne deviendrais-tu pas toi aussi une menace pour le monde? Et le ninja de la boue qui se tient le visage et repense à sa fille. Un autre ninja de la boue qui pose sa main sur son épaule: Arashi. Et tout en repensant à Orochimaru, Madara, Obito, Kabuto, Sasuke et Danzo, le ninja qui dit: vengeons nos femmes et nos enfants. Konoha a pris l'image des héros, mais il ne s'agit rien de plus qu'un nid criminel. Et le ninja de la boue qui lève le bras: si nous ne détruisons pas Konoha, ils finiront par créer d'autres monstres et nous en subirons encore les conséquences. Ils agissent avec leurs sentiments, avec leur peur. Naruto qui se résigne. J'aurais beau expliquer la chose plusieurs fois, ils n'écouteront pas. Naruto se met alors en garde et les attend de pied ferme. Je vous ai déjà prévenu une fois, ne tentez rien de stupide et faites marche arrière. Rock Lee et Shuji surgissent de derrière. Hinata les encourage à distance. Faites attention les amis. Le ninja de la boue qui saute dans les airs, il crie: Suiton, dragon à queue. Et un dragon d'eau qui jaillit en direction de Naruto. Naruto qui crie: Kurama. Et le démon à 9 queues qui jaillit de Naruto et repousse le dragon d'eau. Et les ninjas de la boue qui se précipitent sur la silhouette de Kurama qu'on aperçoit au loin. Naruto attrape une lame qui lui était adressée. Il riposte un coup de paume, il enchaîne avec un coup de pied en plein dans le bide du ninja de la boue. Le ninja de la boue qui est propulsé sur l'armée qui était en train de charger. Naruto qui déchaîne un autre bijou en criant Saiken. Des bulles d'eau sont alors expulsées dans les airs, un ninja de la boue qui détruit une bulle d'eau avec son kunai et la bulle d'eau qui explose en énorme jet d'eau, emportant le ninja. Un Naruto qui ordonne à ses clones: restez devant les portes du village pour que personne ne rentre. Il joint alors ses 2 doigts et se concentre. Il s'agenouille près d'un ninja et pose sa main sur sa joue, et un sceau se dessine sur son visage. Naruto est déchaîné et part pour mettre un coup de poing, accompagné du bijou Sengoku matérialisé. Du magma s'en dégage et carbonise tout ce qui est devant lui. Un ninja s'était tout pris et tombe à terre, les yeux complètement révulsés. Rock Lee qui apparaît et esquive 2 coups de poing en sautant. Il attrape la tête de 2 ninjas de la boue, puis d'un geste des bras, il leur tord le cou et les fait se cogner entre eux. De nombreux ninjas de la boue voltigent à cause d'un énorme impact, et Shoji agrandit son poing et frappe plusieurs ninjas de la boue en même temps. Un ninja de la boue est désemparé. Son poing, comment est-ce possible? Shoji regarde au loin et s'interroge. Naruto? Et Naruto est sous le choc. L'iris de son œil devient extrêmement dilaté et un ninja de la boue est en pleine concentration. Il se met alors à sourire en disant: héros de la grande guerre ou pas, il n'aura fallu qu'une seconde d'inattention pour que tu succombes à mon genjutsu. 2 autres ninjas attrapent Naruto par les bras pour l'immobiliser et un ninja ramasse une hache, puis il met un gros coup oblique montant et charcute Naruto. Naruto s'était fait lacérer au niveau du torse et son sang gicle à foison. Il se démène et se sert de ses 2 jambes pour agripper le ninja à la hache. Fuinjutsu, Okutopasu, Orudo. Naruto se transforme alors en encre de pieuvre et le ninja à la hache qui s'exclame: fais chier, où est-il passé? Et Naruto qui était dans les airs, il invoque Shunkaku et concentre un énorme Rasengan face à l'armée qui se trouve devant lui. Jiton, Cho Odama Rasengan. Et Naruto qui balance un Rasengan géant en plein sur l'armée de ninjas de la boue. Les ninjas se retrouvent alors avec un marquage et se demandent: arg, je peux plus bouger. Naruto qui redescend et se dit: ça devrait les empêcher de s'agiter pendant un bon moment. Mais Naruto est surpris. Quelques ninjas de la boue peuvent encore bouger. C'est pas possible. Naruto passe en mode Kurama maîtrisé et ses habits prennent une nouvelle forme. Ça suffit maintenant. Les ninjas de la boue sont effrayés. L'un des leurs se relève malgré tous les dégâts qu'il a reçus. Il attrape Naruto par le col et se met à crier: je ne pourrai jamais me pardonner. Naruto désactive son mode Kurama et ses yeux se remplissent de compassion. Le ninja de la boue est en larmes et se confesse: quand ils l'ont tué, ma fille demandait de l'aide et je n'ai rien pu faire. Je suis tellement faible. Naruto écoute sans rien dire. Le ninja de la boue s'écroule dans les bras de Naruto. Je suis désolé. Naruto dépose le dernier ninja de la boue. Tous les autres sont scellés derrière lui. Naruto
Naruto se retourne et crie « Appelez Hibiki, qu'on en sache plus sur leurs objectifs !» Et pendant qu'un ninja les espionne au-dessus d'un arbre, Naruto poursuit sa discussion. Il s'agit de l'alliance dont nous parlait Shikamaru l'autre soir, le pays de la boue. Hinata est à l'écart en train d'observer. Elle active son Byakugan, puis elle alerte les autres. « Les amis, attention, il y a quelqu'un à 14 h !» Naruto, Rock Lee et Shoji qui se mettent en garde. Et un mystérieux ninja descend de l'arbre. Il a au niveau de sa ceinture le symbole du village de la boue. Rock Lee bondit dessus et annonce « Konoha Senpu !» Mais son adversaire bloque son coup de pied. Rock Lee qui constate sa parade était parfaite. Shoji surgit derrière le ninja de la boue avec son poing agrandi. Il frappe en plein sur son adversaire. Mais le ninja de la boue avait bloqué et s'en sort indemne. Naruto passe en mode ermite et le ninja de la boue qui sourit. Voilà maintenant le 16e chef du clan Akimishi. La rumeur était donc vraie à ton sujet. Shoji qui ne comprend pas et le ninja de la boue qui le provoque. Tu manges vraiment bien à la cantine mon gros. Shoji qui est énervé et joint ses deux doigts. Lee, Rock Lee recule pour prendre de l'élan. Shoji va pour plaquer ses deux mains vers le sol. Il fait surgir une montagne et surélève le ninja de la boue. Doton, Daishido Kaku. Rock Lee surgit alors de derrière le ninja de la boue et matérialise alors un tigre géant. Kaimon Rasakushaku. Et une explosion qui éclate. Naruto se retourne sous sa forme ermite. Il aperçoit le ninja de la boue au-dessus d'un arbre. Et Rock Lee et Shoji qui sont impressionnés. Naruto avait raison. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Le ninja de la boue qui annonce « Il n'y a rien à dire. Le village de Konoha a gagné en puissance lors des dernières années. Vous êtes désormais connu comme étant la génération de la légende et votre réputation n'est pas erronée. Cependant, Naruto Uzumaki, ton statut de héros me fait doucement rire. » Naruto qui ne comprend pas. De quoi parles-tu? Et Tenmari qui surgit de derrière le ninja de la boue et braque son kunai au niveau de son cou. Tu sembles savoir beaucoup de choses qui pourraient nous intéresser. Mais le ninja de la boue répond Tss. Mais c'est un vrai festival aujourd'hui. Voilà la grande sœur du Yondaime Kazekage. Tes déplacements sont d'une grande discrétion. Tenmari qui constate « Tu as l'air de plutôt bien me connaître. Alors tu devrais savoir qu'il ne faut pas me chercher. » Et le ninja de la boue qui sourit. « Je ne cherche jamais à provoquer une femme, tu sais. » Naruto qui fonce et crie « Attention Tenmari !» Et le ninja de la boue qui se retrouve derrière Tenmari armé d'un kunai en main. Il part pour la tuer, mais Naruto bloque son kunai avec un autre kunai. Le ninja de la boue perd son kunai et est propulsé en arrière. Il joint ses deux doigts pour malaxer son chakra, mais Naruto ne lui laisse pas le temps et lui met un coup de pied en plein dans le bide. Il est expulsé du haut de l'arbre. Naruto qui crie « Maintenant !» Et Hinata qui surgit, concentrant son chakra dans ses deux mains, matérialisant ainsi des bêtes de chakra. Hinata! Et Hinata balance une pulvérisation par la lumière en direction de son adversaire. Une énorme explosion en surgit. Naruto retourne auprès de Hinata. Elle regarde ce qui se passe au travers de son Byakugan et le ninja de la boue qui s'en sort indemne. Il joint ses deux doigts et se multiplie. Dayton, Kagebunshin. Naruto qui est frustré. L'enfoiré, il a réussi à... Mais il est soudainement frappé par quelque chose. Il titube sur le côté et Hinata qui ne comprend pas. Naruto? Naruto qui demande « Comment t'appelles-tu » Le ninja de la boue qui répond « Je m'appelle Kozui, ancien chef du village Tame. » Naruto qui fronce des sourcils. « Le village Tame, tu dis ?» Naruto qui poursuit. « Que fais-tu ici et que recherches-tu » Kozui qui accuse Naruto en le pointant du doigt. « Ne fais pas l'ignorant, tu sais très bien ce que tu nous as arraché à nous, les citoyens Tame. » Naruto qui précise « Il n'est pas obligatoire de nous affronter. » Mais Kozui qui répond « Et il n'était pas obligatoire pour toi de retirer la vie de Dieu !» Shoji s'interpose et se place devant Naruto. Rock Lee et Hinata se joignent à eux, mais Naruto les interrompt. « Non, Shoji, laisse-le moi !» Mais il connaissait Nagato, ça ne fait aucun doute. Nagato? Au vu de son âge, il devait être tout jeune à l'époque de l'affrontement contre Pain. Naruto qui demande « Votre dieu, il s'agissait de lui, n'est-ce pas ?» Kozui qui est énervé et ne répond pas. Naruto qui repense à Nagato et il explique « Il y a quelques années, le village de Konoha a été détruit par Pain et je l'ai en effet affronté. Mais je ne suis aucunement responsable de sa mort. En vérité, il s'est sacrifié pour Konoha. » Mais Kozui qui ne le croit pas. Ne te moque pas de moi. Naruto repense alors au grand go Jiraiya Sensei et explique « Pain et moi avions le même maître. Nos conflits étaient divergents, mais à la fin de sa vie, il a décidé de croire en nous et de tout miser sur nos choix et nos rêves. Vous avez le même maître? Tu parles de l'homme qui s'était infiltré dans notre village pour y ôter la vie de Dieu ?» Naruto qui baisse la tête et confirme « Oui, il s'agit bien de lui. » Kozui raconte alors « Jamais Dieu ne se serait sacrifié pour le village de Konoha. Pas après tout ce que vous avez fait. Pas après l'attaque de ton maître sur Ame. Pain était notre chef, notre dieu. » On a alors un flashback de quand Kozui était petit. Pain lui avait tendu la main alors qu'il était dans la misère. Il nous a tous offert une raison de vivre et de nous battre. Kozui qui est énervé. Il savait qu'il avait une importance pour nous. Il savait que sans lui, on n'y arriverait pas. Et tu vas me faire croire qu'il a préféré nous abandonner et se sacrifier pour Konoha? Naruto continue de baisser la tête et explique « Nagato m'a missionné pour mettre fin à la guerre dans le monde. Il disait tout miser sur moi. Alors aujourd'hui encore, nous essayons de faire de notre mieux. » Essayez de faire de votre mieux? Kozui qui raconte
Lorsque Dieu a emprunté le chemin pour Konoha, j'ai décidé de le suivre, lui et l'ange messager. Néanmoins, ils m'ont rapidement distancé et je suis arrivé avec plusieurs heures de retard au village de Konoha. Naruto s'exclame alors: tu étais donc à Konoha ce jour-là? Kozui qui confirme: oui, et ce que j'ai vu en arrivant n'était en rien comparable avec ce que nous avons vécu lors de mon retour à Ame. Et on peut apercevoir la joie de Naruto se faire ovationner par Konoha. Pendant ce temps, le cadavre de Nagato était positionné au sol. Tout le village d'Ame était en larmes. Kozui qui est fou de rage. Alors qu'on venait de perdre notre chef, toi tu souriais aux éclats et tu étais accueilli en héros à Konoha. Uzumaki Naruto, tu nous as tout enlevé. Et Naruto qui regrette. Si seulement. Naruto qui s'imagine alors ce qu'il aurait dû faire. Maître Kakashi, reste accroché. S'il vous plaît, je dois me rendre à Ame. Hein? Naruto qui aurait dû dire: Nagato est mort et le village d'Ame vient de perdre leur chef. Je ne peux pas rentrer à Konoha pour me reposer. Ma mission n'est pas encore terminée. Repose-toi quelques jours. Tu n'es pas en état. Si je rentre maintenant, le village d'Ame apprendra la nouvelle d'une manière ou d'une autre, et le cercle de la haine reprendra. C'est à moi de leur annoncer la nouvelle. Kakashi qui demande: crois-tu vraiment qu'ils t'accueilleront les bras grands ouverts? Et Naruto qui répond: et si je rentre comme un héros pendant qu'ils enterrent les leurs, vous ne pensez pas que les représailles reprendront un jour ou l'autre? Naruto s'imagine alors avec Conan devant le peuple de la pluie. Écoutez-moi! Et Kazui, enfant capuché dans la foule, qui constaterait: c'est donc toi, Uzumaki Naruto. Les villageois seraient déchaînés. Ce que l'on dit est vrai? C'est toi qui as ôté la vie de notre dieu? Conan qui répondrait: ce n'est pas ce que vous pensez. Mais Naruto aurait pris la parole à ce moment. Je vais tout vous expliquer dans le moindre détail. Et si après mon explication, la vérité ne vous plaît pas, eh bien je vous laisserai me prendre la vie. Cependant, je souhaite mettre un terme au cercle de la haine. Conan aurait été ému. Naruto? Et Naruto aurait fait un discours pour calmer tout le peuple. Malgré tout, ils seraient tous en larmes mais apaisés. Kazui enfant aurait quand même pleuré, mais il aurait changé. Naruto aurait été attristé. Un ninja de la pluie aurait quand même dégainé son épée. Il aurait bondi sur Naruto. Tu vas nous le payer! Naruto se serait laissé faire, mais des ninjas de la pluie seraient intervenus pour l'empêcher de tuer Naruto. Il l'aurait convaincu. Si ce garçon dit vrai, Dieu s'est sacrifié et a décidé de tout miser sur le village de Konoha. Il serait égoïste de notre part de tuer la personne sur qui il a tout misé, tu ne penses pas? Et le ninja se serait écroulé à genoux. Il aurait fondu en larmes en criant « Fais chier !» Et Naruto aurait dit « S'il vous plaît, maître Kakashi, j'aimerais que l'on aide Conan et le village d'Ame comme Nagato le faisait de son vivant. » Kakashi aurait répondu: Naruto, c'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Naruto aurait expliqué: Nagato a perdu la vie en affrontant les ninjas de Konoha, et moi je suis le premier responsable de leur situation actuelle. Si notre affrontement m'a bien appris quelque chose, c'est que je ne souhaite pas commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Kakashi aurait demandé: et qu'as-tu en tête? Et Naruto aurait déclaré: rentrer à Konoha, je vais rester ici et m'occuper d'eux quelque temps. Et pendant que Kazui enfant serait en train de pleurer, Naruto lui aurait tendu la main et demandé: dis-moi, comment tu t'appelles? Naruto qui culpabilise après s'être imaginé son propre scénario et se dit: si seulement j'étais parti à Ame après notre affrontement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Kazui est fâché et joint ses deux mains. Tu vas payer, Naruto! Deitonji Bandeika! Il plaque alors ses deux mains au sol, puis une énorme vague sort du sol et s'apprête à emporter Konoha. Naruto se met en garde et s'apprête à repousser la vague. Naruto est une œuvre légendaire et surtout ma préférée. Quand j'ai créé Kakumei en 2017, bien avant de faire équipe avec Poisson Labo et Rinko, je m'étais promis de réaliser un jour un fan manga basé sur l'œuvre de Masashi Kishimoto. Cet homme a littéralement changé ma vie et, comme je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos YouTube, j'ai appris, grandi et évolué grâce au message de son manga. J'ai davantage appris philosophiquement grâce à sa plume qu'auprès des adultes qui m'entouraient durant mon enfance. Il était donc incontournable pour moi de créer une œuvre en hommage à Monsieur Kishimoto et à son équipe. Pour moi, c'était la moindre des choses. Bien que Boruto soit une suite grandiose, je dois avouer que plusieurs lignes narratives m'ont parfois laissé sur ma faim. Certains personnages comme Rock Lee, Shoji, Gaara, Sakura, Kakashi, Orochimaru et bien d'autres ont comme disparu sans la moindre explication. Je parle bien sûr du manga papier et non de l'animé. Les nouveaux personnages prometteurs comme Shinki ont quant à eux cessé de donner le moindre signe de vie et cela fait plus de 7 ans qu'ils ne sont pas apparus dans le manga. Bien que le récit tourne autour de Boruto, Kawaki, Kara et les Otsutsuki, j'ai toujours trouvé regrettable de voir disparaître du jour au lendemain une cinquantaine de personnages emblématiques de la licence sans la moindre nouvelle d'eux. Voilà pourquoi Shometsu met en avant notre génération préférée 2 ans après la fin de la 4ème grande guerre Shinobi. Ils n'ont que 20 ans et, pour moi, ils ont encore bien des choses à nous raconter. Je n'ai pas la prétention de faire mieux, mais je compte bien proposer ma propre vision de l'œuvre Naruto et revenir ainsi sur certaines thématiques importantes à mes yeux, telles que la géopolitique, les alliances et le sujet du deuil. Je le répète, Shometsu n'a pas pour ambition de remplacer Boruto. Il faut voir le projet comme une nouvelle ligne temporelle prenant suite à la fin du chapitre 699 de Naruto. Pour faire simple,
Nous sommes des fans, voulant faire plaisir à des fans, rien de plus. Si j'ai réussi avec mon histoire à vous faire sourire ou à vous captiver ne serait-ce que quelques secondes, alors ma mission est accomplie. Darkhoz, scénariste de Naruto Shometsu. Salut tout le monde, et voilà, vous êtes arrivés au terme des 108 premières pages de Shometsu. Merci pour votre présence, votre temps et votre lecture sur ce projet. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tout particulièrement Lenny et Okuzen qui ont travaillé d'arrache-pied pour transformer notre idée en une réalité tangible. Un grand merci également à Yags qui me soutient depuis 7 ans dans la communication de mes projets, qu'il s'agisse de YouTube, Kakumei ou maintenant Shometsu. Merci d'être là, de m'encourager et de me conseiller et de m'accompagner après tant d'années. Je souhaite également remercier Christophe Espel et Jessie Dubuis qui ont eu la gentillesse et le professionnalisme d'apporter leur voix au trailer de Naruto Shometsu. Comme vous le savez, ce sont deux comédiens de doublage talentueux et reconnus à l'international. Messieurs, merci de m'avoir accordé votre confiance pour ce projet. Un immense merci à Jefonce pour son soutien tout au long de l'écriture ainsi que pour son aide technique. Grâce à lui, nous avons eu la chance de collaborer à nouveau avec Vinicius Diaz, animateur des studios Pierrot ayant travaillé sur l'anime Boruto. Merci également à Misato Rayar, traductrice du manga Boruto, Naruto Next Generation et Boruto True Blue Vortex, et collaboratrice de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto lors de l'événement du Grand Rex pour ses précieux conseils, ses traductions et son avis éclairé sur nos planches. Ce projet voit le jour grâce à l'aide et à la confiance de nombreuses personnes. Du fond du cœur, merci pour votre soutien et vos encouragements. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la sortie du chapitre 2 de Shometsu. Nous ne fixons pas encore de date pour éviter tout retard ou décalage, mais sachez que le chapitre 2 est déjà en préparation. Encore une fois, merci infiniment pour tout. Merci d'être présent et vive Naruto, l'équipe Shometsu. Darkhoz, créateur du projet et scénariste. YouTube Darkhoz, Instagram Darkhoz, Lenny, dessinateur, storyboarder et Kara designer, Instagram @LennyLVNT, Okuzen, assistant dessinateur, Instagram @Okuzen_Kuro, Yags, responsable communication.